Hello guys! I'ma keep it real, I'm being honest. Hey, you can be my baby mama. Yeah. You never ever broke a promise. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait trop longtemps, je suis trop contente. Comme vous pouvez le voir, j'ai élaboré un nouveau background, j'en pouvais plus de mon ancien background. En plus là vous pouvez trouver mon Instagram, Instagram c'est là où je suis tous les jours. Quand je suis pas sur YouTube les gars, je suis sur Instagram, faut pas chercher. En plus tous les vendredis je vous propose ma petite sélection des sorties de la semaine, voilà. J'essaie de faire des sondages avec vous, j'essaie de faire des petits jeux en story, voilà. Donc allez me suivre sur Instagram, qu'est-ce que t'attends? What are you waiting for? Vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat, voilà, y a pas besoin de chercher plus loin, tout est écrit derrière. Anyways, maintenant que tout est dit, let's get started! La première paire que j'ai achetée sur AliExpress, donc il s'agit de celle-là. Donc c'est une paire comme ça, toute simple, carrée. Les branches sont dorées. Perso, j'aime bien les porter avec un chignon haut plaqué. Soit un chignon, soit un high puff, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors une ponytail, mais tout ce qui est plaqué, genre j'aime trop. Toutes les lunettes oversize que je vais vous montrer, j'aime trop les porter avec une coiffure plaquée. Malheureusement, j'ai coupé mes cheveux, donc ça fait super longtemps que j'ai pas eu l'occasion de porter avec des cheveux plaqués. Mais voilà, j'aime trop cette paire, elle va avec pas tout, mais plus un look un peu streetwear, un peu, you know what I mean. Il y a une tenue spécifique aussi avec laquelle je portais ces lunettes. Le t-shirt oversize, le short cycliste et les Air Force One. Les créoles, j'allais oublier les créoles. Bref, il n'y a rien à rajouter sur ces lunettes. La qualité c'est top parce que j'ai fait les 4 bouts du monde avec ces lunettes. Elles sont allées à la plage avec moi. Bon là, vous pouvez le voir, même il y a du sable ici. Je les avais eu pour, attendez, ok. Donc le prix de ces lunettes était de 6,42 €. Donc voilà, c'est assez cher je trouve pour des lunettes AliExpress. Mais ça tient la route. Enfin c'est pas cher hein, en temps normal. Mais je vous dis, toutes les autres lunettes que je vais vous montrer, je crois qu'elles sont moins chères. Ouais, c'est les lunettes que j'ai payées le plus cher. J'allais vous montrer mes lunettes préférées que je portais tous les jours cet été, mais malheureusement je les ai oubliées dans la voiture de mon copain. Donc je vais vous mettre un extrait du premier tournage que j'ai fait pour cette vidéo, parce qu'il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Mais voilà, je vous mets un petit extrait pour que vous voyez les lunettes. Ce sont des lunettes toutes simples, monture noire, voilà, oversize. Donc celles-là je les aime bien quand... En fait je les aime bien dans toute situation parce que je trouve qu'elles vont avec tout. Donc voilà, elles peuvent aller avec un look assez sophistiqué, comme elles peuvent aller avec un look assez street gang. C'est vraiment mon basique, je crois que c'est celle que j'ai le plus portée dans ma life. Genre honnêtement, j'ai fait les 400 coups avec ces lunettes et elles sont toujours hâles. Donc je les ai payées 2,72 € et franchement, rapport qualité-prix, la qualité est encore mieux que le prix. Ensuite, on passe à ces lunettes-là. Donc ce sont des lunettes very oversized. Donc là, je les essaye pour que vous voyez à quel point c'est oversized. De toute façon, vous verrez dans les essayages. Cette paire a coûté 3,56 €. Ça vaut son prix. Après, la qualité, elle est pas énorme, genre la qualité c'est un peu moyen parce que je me souviens qu'une fois je suis sortie avec, je les ai faites tomber il me semble, ou alors même pas, je sais plus, mais je me souviens qu'il y a un verre qui s'est barré en fait et bon après je l'ai remis facilement, maintenant ça tient, mais bref après voilà, on peut sentir que c'est pas de l'énorme qualité, genre les branches ça se voit qu'elles sont fragiles, mais voilà c'est des lunettes qui vont avec tout. Elles sont super quand tu sors et que t'as pas envie de te maquiller. Mais voilà, je les apprécie. On passe ensuite à une paire que j'aime beaucoup. Donc c'est cette paire, j'aime bien parce qu'il y a des petits détails dorés ici. Et j'aime bien la forme, j'aime bien le style qu'elle me donne. J'aime beaucoup les porter avec des perruques lisses, donc comme celle-ci. Voilà, je trouve qu'elle donne un style assez en mode I don't have your time. Et j'adore les lunettes qui donnent cet effet-là, c'est mon but dans la vie. La qualité, rien à dire, et pourtant elles m'ont coûté que 3,54 €. Donc franchement, foncez, ces lunettes foncées, les yeux fermés. Bon là tenez-vous prêts, on va partir sur des lunettes un peu plus extravagantes et c'est mes préférées. On commence par ces lunettes là, c'est des lunettes à jamais vues, genre elles sont oversize, mais vraiment encore plus oversize que les autres je crois. Perso je trouve qu'elles sont trop oversize. Je sais pas si j'aime ce côté trop oversize ou pas en fait, parce que d'un côté je me dis que si elles seraient moins oversize, elles seraient peut-être plus belles et plus classe tu vois. Et là on est sur vraiment du extravagant à l'état pur, j'aime trop parce que là ça fait un effet miroir, vous voyez le petit background, hein, comment ça se passe derrière la caméra. Mais voilà, sinon j'adore les strass, genre regardez les strass, ils sont trop beaux. Faut savoir que j'ai jamais porté ces lunettes à l'extérieur. La plupart des lunettes que je vais vous montrer là d'ailleurs, je les ai jamais portées parce que souvent t'es tenté par porter les plus simples, celles qui vont avec ta tenue tu vois, et du coup c'est dommage, mais je les porte pas beaucoup. Étant donné que je les ai jamais portées réellement, je peux pas vraiment dire grand chose sur la qualité, mais franchement ça m'a l'air bien solide. J'ai pas retrouvé le prix sur AliExpress, si jamais je le retrouve je vous le mettrai juste ici. Là on part sur une paire, donc c'est une paire qui est rose, comme vous pouvez le voir, c'est rose mais c'est gris au début et rose à la fin, je sais pas si vous pouvez le voir. Les strass ils sont quelle couleur? Bah ils sont de la même couleur que celle que je vous ai montré juste avant.
Je les ai jamais portées non plus, mais voilà ce que ça donne. Moi je les trouve bien, mais après je suis un peu mitigée sur la forme. C'est une forme que je suis pas habituée à porter. On dirait une forme un peu papillon. Genre on dirait un papillon. Je sais pas si ça s'appelle forme papillon, mais si ça s'appelle forme papillon, je suis trop forte. Je sais pas si c'est parce que la forme ne me va pas ou si c'est les lunettes. Je pense que c'est les lunettes, hein, parce que moi tout va bien. Ensuite là on est sur la même forme, mais c'est pas le même strass. Ce sont des perles ici, et là ce sont des petits strass. Ils sont trop beaux, c'est violet, rose et blanc hologramme. Holographique ou hologramme? Holographique. Vous pouvez pas voir parce que ça fait jamais le focus. Oh, et aussi petit détail qui fait toute la diff là. Je sais pas si vous voyez, mais entre les perles, là il y a 3 perles et là il y a des strass autour avec des détails dorés. J'aime trop, je kiffe trop. J'aime trop le visuel. Comme les précédentes, déjà la forme je suis mitigée. Je les ai portées une fois et je me sentais pas fraîche, donc ces lunettes je pense que je les porterai pas. Je sais pas en fait, j'arrive pas à définir si elles sont belles ou pas. Là on part sur des lunettes. C'est pas des lunettes, c'est des lunettes. Elles sont comme ceci. Ces lunettes franchement je les kiffe. C'est des lunettes à verre rose. Donc la couleur rose déjà je kiffe depuis mon enfance. J'aime trop cette couleur pour commencer. Ensuite ce que j'aime bien c'est les strass qui sont de la même couleur, qui sont rose pâle. Et je les ai eu quand même à 5,74 €. Donc voilà, après bon je pense que c'est l'extravagance de ces lunettes qui font le prix. Ensuite nous passons à un autre modèle de lunettes. Donc on dirait des lunettes 3D. Donc j'avoue que ces lunettes je les ai jamais portées de ma vie. Mais s'il vous plaît, qui peut me tester? Genre ces lunettes je les kiffe. Au fil du temps je me suis rendu compte de leur beauté. Quand je les ai reçues je vous avoue que je me suis demandé pourquoi je les ai commandées. Mais à force de les voir et à force de les essayer, je me rends compte qu'elles sont super, mais super belles, super stylées. Mais la qualité n'est pas super parce que je les ai fait tomber une fois. Ok, c'est ma faute, je les ai fait tomber, mais le verre il est parti. Donc je vous avoue que ça m'a chagriné, ça m'a vexé, surtout que c'était devant ma mère qui se fout tout le temps de moi et qui me dit ouais t'achètes des trucs chez les chinois, nanana. Du coup j'ai pris de mon temps pour remettre le verre. Voilà, j'ai fait de mon mieux, tu sais quand c'est la haie et que t'achètes des lunettes pas cher, faut savoir les réparer, voilà quand t'appuies sur acheter sur un site qui est aussi cheap. Dans tes compétences tu dois avoir la réparation et la gestion de la haisse. Malheureusement lorsque j'ai remis le verre, je l'ai pas vu tout de suite, ça s'est fait après, mais il y a eu des fissures qui sont apparues, je pense que c'est la pression de la monture. Donc voilà, là vous voyez peut-être un petit peu, il y a 3 fissures, 2 là et une là, mais bon ça ne m'empêchera pas de les porter, hein, voilà. Là on repart sur des modèles un petit peu plus soft, donc voilà mes petites lunettes, donc c'est mes chouchoutes, elles sont trop mignonnes, elles sont chic, elles sont... Donc je les ai portées une fois et franchement rien à dire. Ça donne ça, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Les détails sont dorés. Ce que j'aime bien c'est le détail de la branche là qui part en deux tiges qui rejoint une et puis voilà, enfin est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'aime bien aussi l'effet un petit peu 3D. Enfin c'est pas un effet, c'est la vérité. Mais je veux dire l'effet un petit peu, vous voyez le verre il est... il est épais déjà et en plus il y a l'effet un petit peu autour là. Mais voilà j'apprécie bien, elles coûtent 5,56 € sur le site. Donc voilà, franchement elles sont bien, hein, la qualité rien à dire. Après c'est des petites lunettes, c'est toujours fragile. Mais voilà, pour clôturer avec les lunettes, je propose cette monture là. Donc c'est une monture encore à détails dorés. Elle ressemble aux précédentes sauf qu'il n'y a pas ce côté un petit peu 3D comme je l'ai surnommé. J'aime bien. Après elles sont toutes fines, hein, la qualité ça se voit, c'est un peu fragile. Après ça fait longtemps que je les ai portées pas mal de fois et franchement non, rien à dire. C'est violet, dégradé rose et c'est tout pour les lunettes. Maintenant go pour la présentation des durags. Donc je vais pas vous les présenter un par un, je vais plus vous laisser avec un petit visual de moi en train de les essayer. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai énormément des durags. Pourquoi j'ai acheté autant de durags? Est-ce que c'est pour faire des waves? Est-ce que je serais un homme? Non.
même si les waves c'est très beau sur les femmes. Non, je ne fais pas de waves, c'est juste que en fait quand j'ai la flemme de poser ma perruque, de bien la coller, tout ça, tu sais, tu mets un durag à la vitesse, ça t'ajoute du style et en plus ça t'évite de montrer que ta perruque n'est pas vraiment collée. Donc voilà, j'ai acheté des durags de toutes couleurs, j'ai cru que j'allais passer ma vie avec, finalement je porte que le blanc et le noir. De toute façon c'est toujours comme ça, on achète 10 000 trucs et on porte que un seul truc sur les 10 000. Mais bref, je trouverai l'occasion de porter les autres. C'est aussi la phrase qu'on dit à chaque fois qu'on veut pas revendre des choses et qu'on veut les garder inutilement dans notre placard. Donc pour les prix, j'ai payé le blanc, le bleu clair, le violet et le rose. Je les ai payés 59 centimes, donc ce qui n'est pas cher du tout. Voilà, ils sont super. Donc c'est du satin. Je pense que c'est du satin ou alors c'est de la soie, mais en tout cas ça ressemble fortement. Celui-là, je l'ai payé 79 centimes. Donc voilà, pour un durag aussi beau, ça reste raisonnable. Enfin aussi beau, peut-être pas à vos yeux, mais en tout cas c'est extravagant, c'est spécial, c'est quelque chose qu'en général tu payes plus cher que les autres. Le bleu et le noir qui est au sale il me semble, donc il y a celui-là, donc je sais pas si c'est du bleu ou du vert pour vous, je saurais même pas dire. I don't know. En tout cas ça je l'ai payé 56 centimes ainsi que le noir, donc c'est rien du tout encore une fois. Puis enfin le rouge et le marron je les ai payés 2,72 €, donc tout de suite le prix il augmente, mais c'est que ça ressemble fortement à du velours. Genre la matière on dirait du velours. Maintenant, place à la présentation des coques. Première coque que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. C'est une coque toute simple en silicone, donc c'est assez dur. Donc tu sens que si tu plies trop, ça va se casser. Donc c'est du silicone un peu plastique. On peut voir qu'il y a des paillettes dessus. Elle est trop belle, elle est magnifique. J'aime trop. Il y a des petites lunes, des étoiles et tout est holographique. Donc je trouve ça super beau sur le téléphone. Ça ajoute quelque chose et en même temps, c'est super simple. Voilà. Ensuite, on a cette coque-là. Donc elle est assez simple aussi, mais on rajoute un peu de matière dans le silicone parce que c'est du silicone plus extensible que le précédent. Donc à l'intérieur, il y a des petites bandes. Des bandelettes comme ça, elles sont roses. La coque elle est rose, je sais pas si ça se voit, toutes les coques que je vais vous présenter de toute façon la plupart elles sont roses parce que mon téléphone il est rose gold. Du coup voilà, donc cette coque de base il y avait un rond comme ça, tu sais qui te permet de faire des selfies tout ça. Mais il s'est cassé donc bah voilà, elle est tout aussi belle sans le truc. J'ai aussi cette coque là avec des... Sur le côté il y a des grippes genre en mode, tu sais quand tu l'attrapes tu sens que ça glisse pas. Il y a des petites bandelettes aussi roses comme la précédente qui s'enlèvent. Voilà, tu peux les enlever comme ça fait une coque toute transparente. Et il y a des micro paillettes à l'intérieur. C'est trop beau, I love it. Ensuite on a la coque Bonjour Bitches. Donc cette coque je l'ai achetée parce que je trouvais ça trop stylé. Parce qu'en fait bah c'est des étrangers souvent qui achètent ces coques là avec marqué bonjour, surtout les américains à mon avis. Et bah du coup je me suis dit moi en tant que française, je sais pas, je voulais l'acheter. L'esthétique je trouve pas incroyable, j'aime bien le détail. Je sais pas si vous voyez mais elle est rose genre. On dirait que le rose il ressort pas, ouais voilà, vous voyez. Donc c'est rose avec des bandes rouges autour du texte. Et puis voilà, rien à dire, c'est une coque en silicone donc c'est tout mou, je l'aime trop, elle est super bien. Ensuite on passe à un modèle un petit peu plus extravaganza, parce qu'il y a toujours de l'extravaganza. Donc ce sont des cœurs en relief, donc hop, quand tu touches c'est trop drôle, c'est trop marrant, j'adore. Donc c'est des cœurs et à l'intérieur il y a des cœurs bleus. Bleu avec des reflets roses, j'aime trop. Voilà, rien à dire de spécial sur cette coque, c'est une coque en silicone encore une fois. Enfin pour terminer je crois, c'est une coque Barbie. Donc voilà, c'est la coque Barbie. Je suis une enfant dans ma tête, j'ai pas envie de grandir donc j'ai acheté cette coque, elle est trop belle en fait. Regardez s'il vous plaît genre, c'est trop beau. Regardez les paillettes, reflets verts, les petits cœurs à l'intérieur roses qui se baladent comme ça. T'es là, tu bugs sur ta coque carrément. Genre, il y a des petites paillettes roses et tout. Genre, regardez. Oh my god, that's too much for me. Pour terminer, je vais vous présenter les accessoires d'hiver, toujours des accessoires pour le style. Donc premièrement, cette ceinture que j'ai saignée l'été dernier, non l'été d'il y a un an. Cette ceinture c'est du PU, voilà, après elle commence à se casser ici, c'est pour ça que j'ai arrêté de la porter d'ailleurs. Parce que je l'avais déjà bien saignée et qu'en plus elle commence à se casser. Normal, après je l'ai payé 2,26 €, le prix est vraiment minime donc j'ai pas à critiquer franchement, voilà, cette ceinture. Top. Elle est trop mimes avec le petit cœur là comme ça argenté. Moi je porte toujours de l'argenté, c'est pour ça que je l'ai pris en argenté, mais il y a en doré, il y a d'autres formes, voilà. Et puis le PU qui va avec tout en fait et qui apporte ce style moderne, t'as capté, bref on dirait une styliste qui parle. Ensuite on passe aux paillettes, des strass, des paillettes, des diamants, des perles toujours, donc voilà, oups. Voilà plutôt. Cette ceinture elle est super belle, voilà. Fut un temps où c'était la mode, enfin ça l'est toujours, enfin moi je trouve ça toujours beau en tout cas du moins. Donc là comme ça peut-être que vous le voyez pas mais c'est une ceinture, elle est cheap. C'est du plastique, on dirait les ceintures que tu vas mettre à tes poupées tu sais. Genre c'est vraiment du plastique, ça se voit que, enfin là c'est du plastique tu vois. Genre je peux le casser si je veux. Donc voilà c'est cheap, quand j'ai vu la ceinture j'étais un petit peu déçue et je l'ai jamais portée pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de trou
Il n'y a pas de trou, il n'y a pas le pic comme ça qui fait que tu peux régler la taille de la ceinture. Donc t'es obligé de faire des combines pour que la ceinture elle tienne. Donc c'est vraiment relou. Moi j'aime bien être confortable quand je porte des trucs et ne pas tout le temps retoucher ma tenue. Donc franchement c'est un petit peu un flop. Elle m'a coûté 2,25 €, donc pour le prix il n'y a pas à dire. Mais c'est dommage de payer quelque chose que je porte pas et que je ne porterai sans doute never. Puis j'ai acheté 2 visières pour l'été parce que comme j'avais toujours un chignon haut ou alors un afro cet été, eh bien je voulais une casquette qui serait adaptée à mes cheveux. Et les visières pour les cheveux afro, franchement c'est le best des bails. Donc voilà, j'ai pris une noire comme ça avec la bande blanche, puis une noire avec, là c'est du PU en l'occurrence. Et voilà, elles sont super bien, j'ai rien à dire, c'est du scratch. Celle-là m'a coûté 2,69 € et celle-ci m'a coûté 99 centimes. Ah ouais, 99 centimes. De toute façon AliExpress, mais vraiment les gars, c'est tout pour ma collection d'accessoires AliExpress. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas, non c'est même pas n'hésitez pas, c'est suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Donc mon Instagram Pinax et mon Snap JanRVNRN. Surtout abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et moi je vous fais de gros bisous.